N'est-il pas dans la nature de chaque être humain de se tourner vers le ciel quand il est dans le besoin ou qu'il a désespérément besoin d'aide? La création, quand il subit une perte, il invoque un Seigneur, quand il est désespéré, il lève les yeux à la recherche de l'aide d'un être supérieur, c'est dans la nature innée de toute l'humanité. Tout être humain a naturellement tendance à se poser certaines questions concernant le but de la vie. Que faisons-nous ici, sur Terre? Quel est le but de notre vie? Y a-t-il un créateur ou est-ce que tout cela résulte du hasard? Tant que ces questions resteront sans réponse, l'âme d'un être humain ne trouvera pas de paix, et la vie lui semblera futile et dénuée de sens. L'âme sera constamment dans le tourment et l'incertitude quant à ce qui se produira dans le futur. Le Coran incite l'homme à parcourir la terre, à faire ses propres observations et à réfléchir sur l'origine de la création. Dit-o Muhammad, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime. Car Allah est omnipotent, et Coran, sourate 29, verset 20. La création de l'univers. Il suffit de réfléchir sur l'immense et merveilleuse création qui nous entoure pour que chaque être humain puisse s'asseoir et contempler le monde autour de lui, et en arriver à la conclusion qu'il doit y avoir un concepteur, un créateur de ce magnifique univers. Lorsque vous regardez ou écoutez cette vidéo, observez le soin apporté au choix de chaque mot, chapitre. Vous pouvez alors vous poser des questions sur leur concepteur. Vous pouvez penser au temps que chaque personne a pris pour choisir soigneusement chaque lettre, choisir les couleurs et placer chaque paragraphe dans le but de créer un effet sur vous. Et qu'en est-il de vous? Comment êtes-vous conçu? La complexité de vos organes, la capacité qu'ont vos yeux à lire ce beau livre, votre cœur et l'enthousiasme ressenti à la lecture de chaque mot, votre cerveau qui est plus rapide et plus puissant que n'importe quel ordinateur, qui a donc conçu tout cela? Qu'en est-il de la Terre sur laquelle vous vous tenez, de chacune des lois de la biologie, de la chimie et de la physique, allant des forces fondamentales telles que la gravité et la poussée ascendante, à la structure de l'atome et aux éléments qui ont été précisément conçus pour rendre la vie possible? Observez notre planète dans le système solaire, la vie ne pourrait se maintenir si la rotation de la Terre n'était pas tout à fait correcte. Notre système solaire n'est qu'un parmi tant d'autres. Notre galaxie, la Voie lactée, est seulement l'une des 100 millions de galaxies de l'univers. Toutes sont ordonnées et précises. Au lieu d'entrer en conflit les unes avec les autres, elles se déplacent sur une orbite qui leur a été assignée. Est-ce les êtres humains qui ont mis cela en marche et sont responsables de leur maintien dans cet ordre précis? Cela est-il le fruit d'un pur hasard, un Big Bang sans créateur? Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte et que nous les avons séparés et avons créé à partir de l'eau toute entité vivante? Ne croiront-ils donc pas? Coran, sourate 21, verset 30. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Coran, sourate 3, verset 190. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Coran, sourate 16, verset 12. Une fois qu'on a accepté qu'il ne puisse y avoir qu'un seul créateur de toutes choses, nous devons chercher une réponse pour trouver le sens de notre existence. Le Coran explique la création de l'homme dans le verset suivant. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Coran, sourate 4, verset 1. Si vous receviez un cadeau, sans raison, une simple boisson ou un livre, je suis sûr que vous seriez enclin à dire merci. Le concepteur qui vous a créé vos yeux, votre cœur et vos poumons devrait certainement être remercié, reconnu et loué. Allah nous révèle que c'est le but de la vie. Se montrer reconnaissant envers lui, l'adorer et lui obéir. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran, sourate 51, verset 56. Nous devons lui être reconnaissants dans tout ce que nous faisons.